Moi je vous dis bonsoir à tous. La plupart de vous connaissent mon témoignage. Mais bon, c'est important de le redire. Je vais vous expliquer mon témoignage en quelques mots. Alors, moi j'étais un garçon qui croyait en Dieu, mais qui croyait en Dieu à ma manière. Même de petit, le soir avant d'aller me coucher, je priais. J'allais pas oublier s'endormir sans prier. Et puis les années ont passé. Et la première fois que j'ai été dans une réunion, c'était à Marseille. À Marseille, les campings avaient brûlé et mon père avait été brûlé, et puis là, on l'avait amené à l'hôpital. Et puis, comme toute personne, on aime notre père, et puis je savais que c'était grave. C'était très grave, on ne pouvait pas le voir. Il était derrière une vitre et puis il ne pouvait même pas parler. Et à l'époque, il y avait une femme à Marseille, à Mazargues. Elle faisait des réunions. Parce qu'il n'y avait pas que mon père qui était brûlé, qui était à l'hôpital. Elle faisait des réunions, mais moi j'étais petit à l'époque, tout petit. Et je m'en souviendrai toute ma vie. C'était une réunion devant un camping. Il n'y avait plus de chaises, il n'y avait pas assez de place. Et je m'avais mis en dessous de la table, moi. J'avais ressenti la présence de Dieu. Amen. Et j'avais crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, ne permets pas que mon père meure. Mon père a fait un an d'hôpital. Il s'en est sorti. Et puis moi, j'ai vécu ma vie comme je voulais. Je n'ai même pas remercié Dieu pour cela. Et j'ai vécu ma vie. Je me suis marié, j'ai fondé un foyer pour couper au cours. Ma compagne, elle allait aux réunions. Je l'interdisais du baptême, parce qu'elle voulait se baptiser, puis moi je ne voulais pas. Au tout début, je ne l'empêchais pas d'aller dans les réunions. Et avec le temps, j'ai commencé à m'y opposer. Je commençais, même à mes enfants, je ne voulais pas que mes enfants aillent dans les réunions. Parce que je disais que les Alléluia, c'était des fous, que c'était une secte. Et pour moi, c'était protéger mes enfants, de garder mes enfants chez moi. Et puis vous savez, la vie, elle ne vous fait pas de cadeau. On vit sur une terre aussi qui a beaucoup de problèmes, de soucis. Et puis, les problèmes ont commencé dans ma vie. J'étais un garçon qui sortait beaucoup, qui faisait beaucoup d'apéritifs, qui partait avec les copains. Et puis, j'ai très vite, j'ai tombé dans le vice du casino. Je jouais au casino, au début, je ne faisais pas cas. Mais tout ce que je gagnais, tout ce que j'avais pas partait dans le casino. Et à un tel point que le soir, quand je sortais du casino, je le dis, j'en pleurais dans ma voiture parce que j'étais lié par le casino. Je voyais que je faisais du mal autour de moi. Je prenais même l'argent de mes enfants qui servaient à acheter le manger. Je le mangeais dans le casino. Et je vous le dis en vérité, c'est diabolique. Le casino, c'est diabolique. Il y a des hommes qui ont été poussés par le suicide à cause du casino. Et puis très vite, avec les 25 ans, je disais mon père, moi c'est monsieur. Et avec ma mère, ils se sont quittés. Mais j'avais jamais cru que mon père et ma mère se quittent un jour et que mon père surtout refasse sa vie. Et j'avais fait une dépression. J'en étais malade. J'étais triste au fond de mon cœur, je me confiais en personne. Puis avec le temps, un autre problème encore. Majaï, c'était mes yeux. Et Majaï, il est parti. Elle est morte. Et je disais, Seigneur, c'est ça la vie? J'étais devant la réalité que la vie, elle était triste en vérité. Alors j'étais conscient parce que j'ai toujours entendu dire que Dieu était vivant. Je disais, Seigneur, si tu es vivant, le paradis n'est pas sur terre. D'avoir un endroit où c'est que vraiment il y a la paix. Amen. À l'intérieur de moi, je me disais ça. Et puis, un frère, le Pims, m'avait invité maintes fois à une réunion, et puis chaque fois je disais non. Et là, pour lui faire plaisir, j'y étais.
C'était un chapiteau, je me suis mis à l'extérieur, il n'y avait pas assez de place à l'intérieur. Et le message de Dieu a été prêché. C'était sur le début de la fin du monde. Il disait qu'il fallait accepter Dieu pour partir auprès de lui. Et à un moment donné, le pasteur a fait un appel. Il a dit que ceux qui veulent aller, ceux qui sont sauvés, ceux qui vont au ciel se lèvent de leur place. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé de ma place, moi aussi. Et il y a quelqu'un qui m'a dit: qu'est-ce que tu fais? Je dis quoi? Je dis: moi aussi, je vais aller au ciel. En vérité, mais c'était simple, c'était très simple. C'était logique pour moi. Je vais aller au ciel. Et j'ai repris ma place. Et le pasteur, il a fait une deuxième appel. Et là, il a dit que ceux qui veulent accepter Dieu dans leur cœur lèvent leurs mains. Et moi, là, je n'ai pas levé la main. Mais je vous le dis en vérité, on avait dit que ma vie, elle a défilé devant moi. Je dis: Seigneur, je vais aller au ciel, mais je ne suis pas capable de lever ma main pour te donner mon cœur. Je ne veux pas t'accepter comme notre sauveur dans ma vie. Et là, j'ai réalisé que je n'avais pas Jésus dans mon cœur. Que je n'étais pas capable de lui dire: Seigneur, prends les rênes de ma vie. Vis dans mon cœur, prends tout, Seigneur. J'ai réalisé que j'étais vraiment, vraiment loin de Dieu. Je réalisais que si venait à m'arriver quelque chose, je ne partais pas auprès de lui. Et là, je vous dis, je suis sorti de la réunion. Et là, ça a commencé. Alléluia. Ça a commencé. Béni soit Dieu. J'ai fait des expériences extraordinaires avec Dieu. Amen. À chaque fois que j'en parle, je suis ému parce que Dieu est tellement bon, tellement grand. Pour faire vraiment une expérience avec lui. J'arrivais plus à mentir. C'était quelque chose qui m'était facile. Je mentais facilement. Ça ne me dérangeait pas. Et là, j'arrivais plus à mentir. Et je voyais qu'il y avait quelque chose de changé dans ma vie. C'est à temps que j'ai dit: Seigneur, si c'est vraiment toi qui fais ça, je fume là depuis l'âge de 14 ans, j'en ai 33, je fume entre 2 et 3 paquets de cigarettes par jour. Délivre-moi de la cigarette. C'était le matin, ça, j'ai parlé à Dieu. Il est arrivé le soir, je me suis aperçu que je n'avais pas fumé de toute la journée. Mais quand j'ai vu ce paquet de cigarettes dans ma poche, ça m'a fait bizarre. On aurait dit qu'il ne m'appartenait pas. Et je lui ai dit en vérité, c'est un pot. J'ai eu peur, parce que j'ai vu que c'était pas normal. J'ai dit: Seigneur, je suis vivant. Et ça a continué comme ça a continué des expériences extraordinaires. Et un soir, un frère, Bello, était venu me chercher pour aller à la pêche. Et là, dans mon cœur, on aurait dit que je ne pouvais plus garder tout ça. Il fallait que je le partage avec quelqu'un. Je ne pouvais plus faire un semblant. Je ne pouvais plus faire un semblant, je ne pouvais plus le cacher. Et là, Ben me parlait, puis de ce coup, Ben me dit: Valdez, parce que on dirait que tu as changé ton fusil d'épaule. Tu n'es plus pareil. Et là, je dis: Ben, écoute, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'arrive plus à mentir. Je m'ai délivré de la cigarette. Et quand je commençais à avouer, à dire tout ce qui se passait dans mon cœur, j'étais en sanglots dans la voiture. Amen. Et là, j'ai réalisé. Le Saint-Esprit m'a donné à réaliser que ça ne suffisait pas de faire une expérience avec lui, mais qu'il fallait l'accepter comme être sauveur. Et là, dans ma voiture, tout simplement, j'ai dit: Seigneur, j'ai compris que tu es vivant. Seigneur, je t'accepte comme maître sauveur. Pardon, pardon, Seigneur. J'avais compris que Dieu était mort pour moi et qu'il m'aimait. On a dit que j'avais vu la main de Dieu traverser le pare-brise. Ça m'a fait mal à l'intérieur de moi, il y avait Bello, il y avait le petit devant. J'ai resté plié, je ne pouvais plus marcher. J'avais mal dans le dos, les jambes ne me portaient plus. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma compagne, j'ai dit: Vivi, écoute, il faut que je dise quelque chose, j'ai accepté Dieu dans ma vie. Elle s'est espantée, parce que tu es grand. Le lendemain matin, on a dit que je découvrais tout. Gloire à Dieu. Ah, parce que tous mes enfants ont dit que j'ai découvert. Dieu, dans sa grâce, m'a fait comprendre tout ce que je ne comprenais pas. Par le Saint-Esprit, il m'a montré combien il m'aimait, combien il nous aimait. Et qu'il voudrait qu'on se réconcilie avec lui. Voilà, que Dieu vous bénisse.